Shalom, shalom, mes bien-aimés. C'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sandrine. Alors, je viens vers vous pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui se passe en ce moment. Vous voyez bien dans notre voilà, dans notre société, dans les sociétés où vous vivez, hein, tout ce qui se passe. Donc, d'où le Covid-19. On a été confinés une première fois. Dans les pays comme la France, on nous a reconfinés. Peut-être toi qui vas me regarder, tu es dans un autre pays. Mais la situation va mal. La situation va mal. Donc du coup, on va décortiquer un peu tout ça et dans ce que je vous ai préparé, ce que le Saint-Esprit a préparé pour nous aujourd'hui. On va voir ce que Dieu nous dit aujourd'hui. On va aller sur le livre de 1 Roi, chapitre 9. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Chapitre 9, verset, on va lire à partir du verset 8. Hein. On va lire à partir du verset 8. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Et si haut placé qu'ait été cette maison. Alors, on va commencer par le verset 7, excusez-moi. On va commencer par le verset 7. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces mots. On va s'arrêter là jusqu'au verset 9. On va repartir on va rester sur le livre de 1 roi, mais le chapitre 11. Je vais lire le chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 2 et après je vais reprendre à partir du verset 4. On va lire tout le verset 4. Je vais lire la parole de Dieu. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidomiennes, des Étiennes, oui, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Voilà, on va partir au verset 4 du même chapitre 1 roi, chapitre 11, verset 4. Je vais lire la parole de Dieu. À l'époque de la vieillesse de Salmon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son corps ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. On va arrêter là. Je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, me voici au-devant de ta face. Je suis là parce que tu m'as dit de le faire. Alors, papa, je ne sais pas parler, je ne sais rien, je ne connais rien. Tout ce que j'ai vient de toi. Saint-Esprit de Dieu, environne-moi, viens parler à moi.
Enseigne-nous ce que tu veux nous dire dans ta parole. Viens prendre possession de tous ces lieux, possession de mon corps, de mon âme, de tout ce qui est à moi. Que tout ce qui est à moi se taise maintenant et que c'est toi qui parles en ce moment. Je te donne ma vie, je te donne tout de moi. Prends tout, papa, je me consacre à toi et je te donne tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Alors, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de temps que je ne suis pas venue pour faire des vidéos. J'avais un peu arrêté, voilà. C'était, je ne vais pas raconter ma vie, c'était un peu spirituel. Mais je voulais arrêter un peu comme ça pour un bon bout de temps et puis recommencer après. Mais pas maintenant, je ne voulais pas commencer maintenant. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur m'est apparu, le Seigneur m'a dit, j'étais dans des moments intimes vraiment avec le Seigneur. Très très intime, voilà. Le Seigneur m'était apparu et le Seigneur m'avait dit que je ne sais pas si c'est l'ange de l'Éternel, voilà, il avait les larmes aux yeux, il disait mon peuple n'entend pas, mon peuple ne comprend pas. Oui, c'est le mot qui disait que mon peuple ne comprend pas, mon peuple refuse d'entendre, refuse de comprendre. Malgré que les choses sont sur leurs yeux, ils refusent, ils ferment les yeux, ils ne veulent même pas, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas entendre, montrer ce que je leur demande de faire. Alors, quand le Seigneur me dit ça, et il pleurait, l'homme en question pleurait, et puis moi je dis, qu'est-ce que moi je dois faire? Moi je peux rien. Je ne suis pas, je suis pas connue. Il y a les pasteurs, voilà, qui sont connus. Moi je suis pas connue. Je suis, voilà, qu'est-ce que moi je vais faire pour que le peuple comprenne, que le peuple entende ton cri? Il me dit, il faut que je recommence à faire les vidéos. Je dis, mais il y a des gens qui ont, voilà, il y a des gens qui font des vidéos, qui sont suivis par plusieurs personnes, par le monde entier. Je crois que je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas bien passée pour que c'est moi qui parle, parce que déjà, je ne sais pas le nombre de personnes qui me suivent. Voilà, le Saint-Esprit me dit, tu n'as pas regardé le nombre de personnes qui te suivent. Et je ne suis pas, non, je suis non plus là pour la multitude. Je suis là pour les gens. Il y a des catégories de personnes, pas que Dieu est en train de faire, Dieu n'est pas en train de faire une discrimination, hein, mais c'est comme toujours, même dans le langage des païens, voilà, tout le monde n'est pas fait pour une chose en fait. Il y a des gens là vraiment qui sont, on les parle, ils ne comprennent pas. On dirait qu'ils sont nés vraiment pour l'enfer. Ils sont nés pour aller en enfer. Même si tu parles, même si vous donnez des conseils, même si on ouvre son cerveau, on met ça à l'intérieur, ça ne va jamais entrer en fait. C'est comme si celui-là est destiné, que son destin, c'est vraiment qu'il doit aller en enfer, je ne sais pas. En fait, Dieu me dit, je veux que tu recommences à faire des vidéos. Peu importe le nombre de personnes qui te suivent, tu ne sais pas demain. Avant la fin de chaque chose, moi je connais, mes voix ne sont pas tes voix. Oui, mes voix ne sont pas tes voix. Et fais juste ce que je te demande de faire. Alors j'ai dit au Seigneur, ok, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Et je vais dire ce que tu me demandes de dire. L'important c'est d'obéir juste à ce que Dieu dit de faire. Ne regarde pas ce que le point ou la virgule ou l'apostrophe, je ne sais pas, ne regarde pas tout ça, juste obéis et reste tranquille. Parce que même si tu n'obéis pas, Dieu va susciter toujours une autre personne pour le faire. Mais toi, tu auras perdu, je ne sais pas, beaucoup de choses avec Dieu. Alors,
comme on dit dans la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous allez le voir sur le livre de Samuel, quand Saoul n'avait pas obéi au Seigneur, il voulait obéir plutôt au peuple. Et là, quand le prophète Samuel lui demande pourquoi tu as fait ça, il dit oui, je voulais offrir à Dieu des sacrifices. C'est d'où le prophète Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tes sacrifices, Dieu n'a rien à faire de tes sacrifices. Dieu n'a rien à faire de tes sacrifices. Si tu n'obéis pas à Dieu, soit disant, moi je vais faire un sacrifice à Dieu, c'est pas à Dieu que tu fais ton sacrifice, mais je ne sais pas, mais Dieu ne va pas agréer ton sacrifice. Alors, on va venir sur, voilà, sur le point de mon message. Ici, j'ai lu 1 Roi chapitre 9, à partir du verset 7. Pourquoi j'ai lu ça? Je vais aller point par point, mais je vais essayer de... Parce que le message est vraiment très long. Si c'est que je vais donner tout le message, je vais prendre plus de temps. Mais je vais essayer de raccourcir un peu pour que vous essayez de comprendre ce que l'Esprit veut dire aujourd'hui. On va relire le verset 7. « J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera, on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays de cette maison. » Alors, moi je vais prendre à partir du... Voilà. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de dire au roi Salomon, il est en train d'avertir au roi Salomon, les gens qui vont vouloir lire tout le chapitre 9 ou à partir du chapitre 8 de l'histoire du roi, des rois. Vous allez voir ici que l'Éternel avait aimé Salomon à cause de son père, David, qui marchait devant la face de l'Éternel en obéissant à toutes les voies de l'Éternel. Et là, si vous voyez bien, le roi Salomon s'était venu assis. Il s'était assis sur le trône. Il n'a pas eu de guerre. Il n'a rien eu du tout. C'était à cause de la sémence que David avait sémée au temps de sa vie. Parce que souvent, quand on fait les choses, si vous faites des bonnes choses, des bonnes œuvres, quand vous êtes en vie, vos enfants bénéficieront de ces œuvres-là. Alors, ici, le Seigneur est en train de dire à Salomon que si tu obéis à mes voix, ça va bien se passer. Mais si vous n'obéissez pas à mes voix, vous serez un sujet ici. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples, et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. C'est ce qui se passe de nos jours. Ici, on ne parle plus trop des gens qui vont prendre d'autres dieux. Mais ici, d'autres dieux, ici, de nos jours, c'est quoi? De nos jours, d'autres dieux ici, c'est que la parole, il y a dans la parole, même moi, souvent je suis perplexe, je n'arrive pas à comprendre la parole, mais si tu as le Saint-Esprit t'éclaire beaucoup sur la parole. Ici, de nos jours ici, les dieux étrangers, c'est quoi? Vous voyez peut-être que dans nos églises locales, dans les temps où les églises locales, il y a beaucoup d'églises qui avaient oublié, qui ne parlaient même plus de la vraie parole. On ne parlait plus de la vraie parole de Dieu. Les gens vont me demander la vraie parole, c'est quoi? Attendez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu envoie quelqu'un, comme il est en train de m'envoyer par exemple, Dieu
t'envoie, le premier appel ou le premier sujet que Dieu te donne, c'est d'amener son peuple à la repentance, la sanctification, la repentance, la repentance. Et souvent, beaucoup d'églises après, ils commencent bien, d'autres pasteurs, ils commencent bien, d'autres bishops, ils commencent bien avec ce message-là. Et comme ce message-là, si tu ne la vis pas déjà, tu ne peux pas t'accrocher sur ce message-là. Il faut vivre la repentance, la sanctification pour pouvoir apporter cette parole-là aux autres. Et cette parole-là, vraiment, est très amère. Parce que sur cette parole-là, il y a beaucoup de chrétiens qui n'acceptent pas cette parole-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui rejettent ce message-là. Le chrétien, c'est quoi? C'est nous, c'est moi, c'est toi. Ils n'acceptent pas la sanctification, ils n'acceptent pas le message de la repentance. Et beaucoup d'églises ils avaient tourné le dos à la racine même de leur appel. Ils ont commencé à prêcher d'autres choses. Ils ont commencé à prêcher le message de la bénédiction, comment avoir beaucoup d'argent, comment faire pour avoir un mari, il faut prier, il faut faire... Ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais les églises se sont basées plus sur les messages-là qui font du bien au corps, qui font du bien à notre chair, et oublier la racine même de l'appel, de la racine du message de l'Église. C'est ça que l'Éternel appelle ici d'autres dieux. De nos jours, hein, c'est d'autres dieux. Parce que là, on est en train de faire de ces choses-là nos idoles. Moi, j'ai eu déjà rencontré beaucoup de gens qui ont des problèmes. Et beaucoup de personnes aussi viennent au Seigneur. C'est à cause des problèmes que nous venons au Seigneur. Moi aussi, je suis venue à l'Éternel. C'est parce que je traversais un moment de ma vie obscur. Où il y a d'autres qui vont vous dire non, pas forcément. Moi, j'ai cru à l'Éternel. Peut-être c'est parce que mon père ou ma mère croient déjà à l'Éternel. Mais je me demande souvent si ces gens-là, c'est vraiment qu'ils ont déjà cru en Dieu. Alors, c'était juste une parenthèse. Mais on vient au Seigneur souvent parce qu'on a un problème spécifique qui nous dérange dans notre vie ou une situation que nous traversons que nous n'arrivons pas à comprendre. Et souvent, vous allez voir certaines personnes, quand vous allez lui parler du message de la sanctification, de la repentance, ils vous regardent comme si vous étiez malade. Lui, son problème, c'est quoi? C'est que si elle a un problème de maladie ou si elle a un problème de mariage, il faut que son problème de mariage se résout là, quand elle vient à l'église. L'église, oui, l'église c'est l'hôpital, mais n'oublions pas la racine même de l'église. N'oublions pas le message même qui fait le centre, le noyau de l'église en fait. Parce que cette personne-là va venir à l'église, elle, dans sa tête, c'est juste avoir la guérison et d'avoir son mariage, ou d'avoir le travail, et après il va repartir dans le monde. Il y a d'autres personnes, celle-là vient d'une autre religion, il ne veut pas accepter Jésus, mais il veut les choses de Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout ça, ce sont les dieux étrangers que l'Éternel est en train de dire ici. Je vais relire là, dans le verset 8. Oui. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie. Je vais lire le verset, je vais approfondir. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays de cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Vous voyez par exemple ce qui se passe actuellement, le Covid-19 et tout ça. Il y a des gens qui disent que
C'est une maladie, c'est pas une maladie, mais c'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu parce que Dieu a vu que ses enfants s'étaient détournés de lui. On s'était détourné. Comment on s'est détourné de Dieu? On s'est détourné, voilà, à ne plus prêcher la bonne parole, la parole qui amenait les gens à la repentance, la parole qui amenait les gens à la sanctification, la parole qui amenait les gens à s'accrocher à l'Éternel et à dire, sans Jésus, sans Dieu, je ne suis rien. Qu'est-ce qu'on manquerait aux brebis? Juste, vous devez s'aimer ou vous devez élever l'autel. Et puis, vous allez avoir le mariage. Et puis, vous allez avoir les enfants. Vous allez avoir des grosses voitures. Vous allez travailler dans des... Vous allez avoir vos entreprises. Mais si on ne manque pas à la brebis, comment on fait pour garder ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Elle vient. C'est la même chose. Hein? Moi, j'ai été... Les gens vont se dire... Et c'est ça qui énerve Dieu. C'est ça. Dieu pleure. C'est la même chose quand on partait chez les marabouts. Hein? Moi, j'étais chez les marabouts. Ma mère m'amenait là-bas. C'est la même chose. Ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait avec de l'argent. Elle partait donner à ces hommes-là. Et ces hommes-là disaient à ma mère, il faut attendre dans un mois ou dans une semaine et puis vous aurez la réponse à votre problème. Et c'est ce qui s'est passé à l'église. Il faut élever l'autel. Élever l'autel, c'est quoi? Amener de l'argent. Et puis le pasteur, je ne sais pas si les marabouts, parce que c'est les marabouts qui font ça. Et puis, il vous dit, dans quelques semaines ou dans un mois, vous allez avoir ce que vous voulez. Mais l'église était devenue un lieu de fétichisme, un lieu de fétiche. On avait remplacé le Saint-Esprit par les fétiches. C'est ça les dieux étrangers. On n'a pas sanctifié le nom de Jésus. On n'a pas essayé de savoir en prenant l'argent du frère et de la sœur quand il venait élever l'autel. Tu n'as pas cherché à savoir ce que cette femme-là fait. D'où est venu cet argent? D'où vient l'argent? Le garçon qui a amené l'argent, d'où vient de l'argent? Il a peut-être étranglé quelqu'un pour avoir cet argent. Il est venu élever l'autel. La fille, elle a couché avec 10 hommes, 30 hommes dans la nuit. Pour avoir cet argent, elle est venue élever. On ne cherchait pas à savoir. On ne cherchait pas. Les pasteurs, les bishops, je n'accuse pas juste les pasteurs. Hein, j'accuse l'église universelle. Même les brebis, tout le monde en est dans la sauce. Oui. Alors, si toi le pasteur, toi le bishop ou l'évangéliste, tu prends l'argent, tu ne demandes pas d'où vient l'argent. Elle est venue, elle veut le mariage, elle va arrêter peut-être la prostitution ou elle veut je sais pas, les promotions, je sais pas quoi. Mais toi tu prends l'argent, tu lui dis oui, ta promotion, il n'y a pas de souci, tu auras ta promotion si tu élèves ton hôtel. Et puis peut-être que ça arrive qu'elle a sa promotion. Qu'est-ce que la personne va se dire? Elle va se dire, oh bah, elle repart dans son monde. Quand elle a un autre problème, elle viendra, le serviteur de Dieu, c'est le marabout, elle donne de l'argent, elle part. Cette personne-là ne sait même pas comment ouvrir la Bible pour lire la Bible. Elle ne sait pas qu'il existe un Saint-Esprit. Elle ne sait même pas comment prier. Il y en a beaucoup. Et beaucoup aussi qui ont déserté l'église aussi à cause de toujours ces enseignements-là. Ces enseignements de venir élever l'autel. Puisque donc ça ne marche pas souvent avec tout le monde. Hein. Celui-là va amener son problème. Et puis aussi, il dit dans 2 mois ou dans 1 mois ou dans une semaine. Et l'autre n'a pas eu la solution à son problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, ah, les églises là, ce sont des églises n'importe quoi. Il part dans le monde. Il part dans le monde. Et c'est comme ça que beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes ont gaspillé le cœur des enfants de Dieu. Ils ont fait que les brebis repartent dans le monde. Et tout ça, ce sont les dieux étrangers. Dieu n'aime pas. Dieu est fâché. Dieu est fâché de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est ça qui a mené tous ces jugements qu'on voit, le Covid-19 et tout.
Mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, revenons à la vraie parole. Et j'ai pas dit que oui, on ne doit plus prier si quelqu'un veut le travail. Oui, on doit prier pour ça. Dieu veut que nous soyons bien dans ce monde. Nous vivons bien à l'aise dans ce monde. Dieu n'a pas dit que nous devons vivre comme des esclaves, ou nous devons vivre dans la pauvreté, ou nous devons vivre dans la souffrance. Non. Mais il faut que ce message-là vienne en deuxième catégorie. Il faut que ce message-là vienne en deuxième position. Mais il faut que le message de la repentance, de la sanctification soit la base, le socle, le noyau, même qu'on prêche dans l'église de Jésus-Christ. Je parle de l'église, je parle de l'église universelle. Alors, on va lire ici dans le 1 Roi, chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Adomites, des Sidoniens, des Sidoniennes, des Étiennes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Pourquoi je lis ce verset ici? Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont déserté le Seigneur, qui ont déserté la voie de l'Éternel, ou c'était à cause d'un homme, ou c'était à cause d'une femme. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Du choix que tu es en train de faire dans ta vie. C'est pourquoi parfois, quand ici, Dieu est en train de dire, vous n'aurez pas chez ces nations-là, dont je vous ai interdit. Ici, là, de nos jours ici, Dieu parle de ces nations-là, ce sont des païens, ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus. Oui, un chrétien peut bien épouser un païen, mais il faut faire très attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est ce que l'Éternel est en train de dire, qu'il avait interdit. Il a interdit aux enfants d'Israël d'aller dans d'autres nations. Mais de nos jours ici, ce n'est pas d'autres nations que je suis en train de dire. De nos jours ici, ce sont des païens. Pour ne pas perdre ton salut, tu vas aller épouser peut-être quelqu'un qui a une autre religion, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et lui, il va commencer à te dire de louer aussi son Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, au premier moment, tu vas dire non, je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Mais ça va durer combien de temps? Il faut faire très attention avec ces choses-là. Et c'est tout ça là qui a amené la colère de Dieu. Dieu pleure. À ce moment où je suis en train de vous parler, il pleure. Il a les larmes aux yeux, il pleure. Mon peuple n'écoute pas. Mon peuple refuse d'écouter, refuse d'entendre. Et vous allez voir dans les églises, on était confinés premièrement. Il y a peut-être des gens qui ont pris les résolutions, mais qui sont repartis dans ça, y compris moi-même. Hein. On est comme ça, l'homme. L'homme change. Ce que l'homme a dit à midi, redemande-lui ça. À 14h30, il a changé d'avis. Ce n'est pas possible. Et avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas la télécommande, Dieu n'est pas le papier hygiénique que tu vas changer. En 2 minutes, tu changes. Ce que tu as dit à Dieu maintenant, et après, on ne négocie pas. Tu n'es pas là pour négocier avec. Tu as dit à Dieu que c'est comme ça, fais-le. Beaucoup des églises sont retournées encore à faire ce qu'ils faisaient avant. C'est que, d'où le message m'est venu que Dieu disait, ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ont mis je ne sais pas quoi dans leurs oreilles. Ils ne comprennent pas. Même si vous prenez même, comment on appelle ça, le sycomore pour faire pam, 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 pam. Ils ne comprennent pas. Les gens qui prêchent la sanctification, qui prêchent la repentance, on se moque d'eux. Vous vous moquez de votre éternité. Pourquoi vous vous moquez? Pourquoi ne pas revenir en Dieu? Ah non, il y a l'autre qui va te dire, ah non, pour moi, mon cas est difficile, mon cas,
je fais avec, je ne peux plus rien. Mon frère, ma soeur, tu peux encore. Tant qu'il y a la grâce, on peut encore. Si tu es tombé avec tous les argents que tu as projetés, tu peux encore revenir en arrière, demander pardon à Dieu et changer ce message-là. Et changer ce message-là. Dieu est un Dieu compatissant là à la colère. Il est là, il attend que ça. Il attend que nous revenons à lui. Il attend que nous repentissons et que nous laissons cela. Tu ne vas pas me dire comment je viens de lire le chapitre 11. Une femme qui était zélée dans le Seigneur. Une servante qui était zélée avec le Seigneur. Un frère qui était zélé avec le Seigneur. Tu vas te mettre avec un païen qui te fait retomber. Tu oublies même que le Seigneur existait dans ta vie. Tu repars dans le monde où tu commences à servir je ne sais pas quoi. Ah non, ma soeur, mon frère. Réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est pas seulement, je vais me marier, il faut que je me marie maintenant. Avant de te marier, avant d'épouser cet homme-là ou cette femme-là, cherche à savoir ton état spirituel. C'est pourquoi la fiançailles, c'est pourquoi souvent d'abord il faut regarder. Il ne faut pas bondir une fois. Il faut investigation. Il faut d'abord savoir. Parce que souvent, et c'est ce que le diable fait. Il envoie ses envoyés sur les enfants de Dieu pour les faire tomber. Ce sont ses envoyés. Tu vois un chaman comme toi-même tu veux. Et une femme chrétienne, tu ne vas pas dire, moi je veux seulement un homme qui est géant comme ça, avec les plaquettes de chocolat, qui soit... Non, non ma soeur, mon frère. Les plaquettes de chocolat là, Satan est caché derrière ça. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention. On va partir sur le verset, toujours un roi, chapitre 11. On va lire le chapitre 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été son père David. Vous voyez? À cause de cette femme-là que tu as épousée, on voit ça. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent chez les serviteurs et chez les servantes de Dieu. Elle était zélée avec l'Éternel, zélée dans la prière, zélée dans les choses de Dieu. Il suffit que le diable met une femme, une sirène des eaux sur son chemin et puis c'est fini. Il y a les sirènes des eaux, même hommes. Il y a les sirènes des eaux, femmes. Oui, les envoyés de diable. Il vient finir ta carrière de Dieu comme ça. Il finit ça. Ta vie de prière, rien du tout. Il vient éteindre tout. Il éteint toutes les lampes de ta maison. Il éteint. Tu restes dans le noir. Qu'est-ce que j'appelle les lampes de la maison, les lumières de la maison? C'est la lumière qui est en toi. La lumière qui est en toi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Dès qu'il finit d'éteindre ça, il te plonge. Et là, tu vois, c'est l'amour. C'est quel amour? C'est quel amour sans salut? D'où il y a beaucoup de divorces, d'où il y a des gens qui repartent dans le monde. Et ça, la rétrogradation, vraiment, c'est encore, mieux vaut même pas connaître, n'avoir même jamais connu Dieu dans ta vie. Ça, je vous le dis la vérité, mieux vaut même n'avoir jamais même connu Dieu dans ta vie. Que tu as connu Dieu, tu as connu la saveur qui est en ça. On va dire, il y a des gens qui vont te dire, quand tu es en Jésus, tu souffres. Il n'y a pas la souffrance éternellement. On vit aussi des bons moments avec Dieu. Hein. Ah oui. Et il y a la différence. Comme Dieu a dit dans sa parole, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a la différence. Il y a toujours la différence. Je vais vous montrer les filles de mon âge aujourd'hui qui n'ont pas cru en Dieu, qui n'ont jamais cru en Jésus. L'état qui sont à ce moment que je vous parle, on place ces femmes-là. Non, ça n'a rien à voir. Il y a toujours une différence. Ah bah oui. Tu ne peux pas comparer les ténèbres et la lumière. Jamais. Tu ne peux pas comparer.
Même si tu es là, tu dis que je n'ai rien à manger, je n'ai rien ceci, je n'ai pas ceci. Elle a la voiture, tu n'as pas de voiture. Elle a une grande maison, tu n'as pas de grande maison. Elle a ceci, tu n'as pas cela. Mais tu as plus que ce qu'elle a. Ce qu'elle a là, c'est comme des papiers. Je froisse ça. C'est rien du tout, c'est du matériel, c'est rien du tout. À part ça, si on enlève tout ça, rien du tout. Elle n'a rien. Toi, tu as la lumière de Christ, tu as Christ en toi. Un jour, ma fille vient me dire, maman, il y a une fille qui m'a dit les choses des enfants. Elle se moque de moi. Elle m'a dit, oui, j'ai trop de Jordan, mais j'ai pas, je vis pas dans le genre de maison qu'elle vit. Oui, je vis pas dans le genre de maison qu'elle vit. Elle a tout. Oui, il est bien vrai qu'elle dit que j'ai tout, mais j'ai pas tout ce qu'elle a. Je dis, princesse, tu sais quoi? Tu as tout. Elle n'a rien du tout. Dis-lui, la prochaine fois qu'elle te dit ça, dis-lui que j'ai plus que ce que tu as. J'ai plus que ce que tu as. Parce que tu as la lumière de Jésus en toi. Et dis-lui, il n'y a rien de toi que je veux. Il n'y a rien de toi. Il n'y a rien en toi que je veux. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce qui est en toi est noir. Il n'y a rien en toi que je veux. Ah oui, c'est comme ça quand je regarde quelqu'un. Il faut que la lumière la reflète, la lumière de Jésus. Pour que j'ai vraiment envie, oui. Je vais dire, oh, j'ai envie maman pasteur là ou j'ai envie papa pasteur là. Vraiment, elle a l'onction. Elle a la lumière de Jésus en elle. Oui, elle a ce que je veux. Elle a ce que dans mon cœur, dans mon cœur aime, dans mon cœur veut, dans mon cœur soupire, la lumière de l'Éternel. J'ai cette lumière-là, moi. Et si l'autre a cette lumière-là, oui, c'est ce que je veux. Mais toi, le païen, tu as la voiture, tu as ceci, tu as cela. Tu n'as rien. Il n'y a rien de toi. Il n'y a rien en toi que je veux. Tu n'as rien. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, mais tu as Jésus, tu as tout. C'est comme dans un conte où il y a une dame qui dit, il y a une dame qui pose la question à une femme, au roi, elle avait épousé le roi. Les gens bêtes, hein. Les gens qui ne réfléchissent pas, parce que quand tu n'as pas Jésus en toi, tu es limité même dans tes pensées, tu es très très limité, même ta façon de réfléchir, tu es très limité. Il faut le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous rend sages, intelligents, c'est-à-dire que le Saint-Esprit te fait dépasser la façon que les autres là réfléchissent, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'ont pas cru en Dieu. La façon de réfléchir est bas. Une femme du roi, le roi veut se séparer d'elle. Ou on lui dit, c'est pas toi du roi. Tu te sépares du roi, tu prends tout ce que tu veux dans la maison. Tu veux prendre même tous les comptes bancaires. Tu prends tous les comptes bancaires, mais pourvu que tu sortes, tu sortes de la vie du roi. Elle est contente. Et là, on pose la question à une autre femme. On lui dit, si tu as la place de cette femme-là, tu prends tout ce que le roi a et il va te donner tout, mais pourvu que tu laisses sa vie. L'autre femme l'a dit, mais non, je ne veux ni quoi du roi. Si moi je paie le roi, ça veut dire que tout ce que j'avais en possession avec le roi, je ne l'aurai plus. Même si je sors, j'aurai les comptes bancaires, j'aurai ceci, j'aurai cela. Mais cela, ça sera pour un temps. Mais par contre, si je suis toujours avec le roi, j'aurai toujours cette chose-là. C'est ça avec nous, avec Jésus. C'est nous avec Jésus. Accepte qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne jamais Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu as le roi, tu as tout. Tu as tout. Eh bien, ici, ce qu'elle vient de lire, à l'époque de Salomon, à sa vieillesse, ces mêmes femmes-là qu'il avait pris de partout dans les nations étrangères que Dieu avait interdit. Et c'est ces mêmes femmes-là
qu'il avait fait détourner de Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Et c'est ces femmes-là qui ont commencé à faire que ses genoux ont commencé à louer les dieux étrangers. Et c'est ce que nous faisons de nos jours. C'est ce qui se passe dans l'église locale, dans l'église universelle. On met les genoux par terre pour les choses terrestres. Tu vas voir une femme là, elle fait le jeûne à sec, même pendant une semaine, seulement parce qu'elle veut le mari. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'ai pas dit que c'est mauvais. Mais n'oublions pas le noyau même de l'église. La repentance. Le noyau du message de l'église. La repentance, la sanctification, la pureté. Est-ce qu'il y a encore des jeunes filles de nos jours qui restent à attendre leur mari sans forniquer à gauche et à droite? La pureté, c'est rare. Hein? C'est très rare. Et c'est pourquoi il n'y a pas la gloire de Dieu. Dieu a dit dans la parole de Dieu ici que la gloire de la deuxième maison sera grande plus que la première. Mais où est ça? On ne voit pas. Le temps passe, on ne voit pas cette gloire-là. Il faut qu'avant que Christ ne vienne chercher l'église, il faut que cette gloire-là soit déjà, qu'on ait déjà vécu cette gloire-là. Mais cette gloire-là va arriver quand? Le temps est court, le temps est là, que le Christ vient rechercher son église. Mais c'est quand est-ce que ça va arriver? Quand vous êtes toujours à prêcher les choses de la chair. On va renverser les autels. On va renverser les autels. Avant de renverser les autels, crions à Dieu. Repentons-nous. Toi, tu ne vas pas commencer à renverser les autels. Tu as les choses du diable sur toi. Tu as les choses du diable en toi. Tu vas renverser les autels comment? C'est l'autel là qui va te renverser. Tu vas renverser les autels sataniques comment? Tu as les choses du diable en toi, mais c'est l'autel satanique là qui va te renverser. Tu ne vas pas me dire que tu es avec ta femme à la maison, tu vas aller coucher avec d'autres femmes dehors. Et après, tu viens directement, tu entres dans le feu, tu vas renverser les autels sans d'abord entrer profondément dans la repentance et te repentir de cette chose-là. Et d'implorer la miséricorde de Dieu, de demander à Dieu de changer, que tu changes. Il y a même d'autres personnes, ils sont en train de prier, ils disent qu'ils demandent pardon. Il a encore la file en tête que demain il va repartir. C'est quel genre de santé? C'est quel genre de demander pardon que tu demandes? C'est quel genre de repentance? Vous jouez avec Dieu. Hein? Vous jouez avec Dieu. Moi, quand j'ai lu l'Ancien Testament, si après j'ai commencé à avoir peur de Dieu. Moi, j'ai commencé à avoir peur. J'ai vu comment Dieu a frappé les gens sur le champ, ils sont morts. Anania et sa femme, Dieu les avait frappés sur le champ avec le mensonge qu'ils étaient partis faire devant Paul, devant Pierre. Hein? Ha. On doit revenir à Dieu dans la repentance. Mon frère, ma soeur, il faut arrêter ça. C'est tout ça qui donne la colère de Dieu. Dieu a dit, quand il avait fait, dans l'époque de Noé, quand il avait fait que les luges viennent dans tout le monde entier, quand il avait tué les hommes et les femmes avec de l'eau, il a dit qu'il s'était repenti qu'il n'allait plus faire ça. Je crois que si Dieu ne s'était pas repenti d'avoir fait ça, je crois que c'est ce qu'il allait faire. Parce que notre iniquité a débordé. C'est gros. C'est gros. Tu es enfant de Dieu à l'église. Toi-même, tu sais que là où je suis là où j'ai dormi là, Dieu n'agrée pas là où j'ai dormi, là où j'ai passé la nuit, ou là où j'ai passé la nuit aujourd'hui, là où on dansait Pali Poupa, ou bien là où on dansait, tu es parti en bas de nuit. Tu es enfant de Dieu, tu pars en bas de nuit. Après, tu peux monter dans la chair. Tu dis que tu chantes. Faisons attention. Hein. Faisons très très attention. Je ne sais pas avec qui tu as dormi. Tu peux te monter dans la chair. Tu peux monter là-bas. Tu peux monter là-bas.
Sur ce, mes bien-aimés, je vais vous dire, je vais couper la vidéo. Je vais vous dire, revenons en Christ, revenons en Dieu, revenons au message qui amène les enfants de Dieu, qui amène vraiment les enfants de Dieu à Jésus. Ça ne sert à rien tout ce que nous sommes en train de faire. Nous allons laisser le monde. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus revient. Il revient bientôt. Il va venir chercher l'église. Ça ne sert à rien de discuter les choses du monde. On va laisser ça. On va laisser ces choses-là ici. La preuve, quand quelqu'un meurt, il avait les comptes bancaires, il avait ceci. On met ça. Est-ce qu'on met ça dans son cercueil? Il va avec ces choses-là? Non, il ne va pas avec ces choses. La preuve alors que nous allons laisser toutes ces choses-là. On n'a pas dit qu'on doit vivre dans la pauvreté ou dans la souffrance. Non. Et on doit aussi, on doit faire ce, mais on doit prier pour ces choses-là. Oui, on va vouloir ces choses-là. Oui, on doit vivre bien. Mais ça ne doit pas être le capital. Tu te lamentes nuit et jour. Tu fais des jeûnes seulement parce que tu veux le mari là. Le mari. Tu as déjà fait un peu le jeûne seulement pour dire gloire à Dieu. Grâce, Seigneur. Je lève ton nom. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce. Je te glorifie. Je te magnifie. Je lève ton sang. Tu n'as pas encore fait le jeûne pour ça. Il y a les gens qui ne connaissent pas les secrets, les clés. Il y a les clés dans la vie spirituelle que vous voyez là. Tu vois, tu as déjà demandé quelque chose à Dieu. Tu as demandé, ça ne marche pas. Change un peu ta façon de prier. Laisse un peu ta façon de prier là. Ancre un peu ton jeûne que tu ancres là tout le temps. Jeûne à sec pour vouloir le mari ou pour vouloir le travail ou pour vouloir les enfants ou pour vouloir la maison ou pour vouloir je ne sais pas quoi. Entre un peu dans ce jeûne à sec là seulement pour élever le nom de Dieu. Seulement pour dire à Dieu, je lève ton son nom, je glorifie ton son nom, je magnifie ton son nom. Il y a une soeur qui avait donné un témoignage que il y avait une femme qui avait conçu à l'âge de 50 ans, un âge très avancé, elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'avait jamais eu d'enfant. On va dire que peut-être qu'elle a cru en Jésus, qu'elle avait 30 ans ou qu'elle avait 20 ans. Durant tout ce temps, elle était chrétienne. Elle louait le Seigneur, elle faisait les choses au Seigneur, elle faisait les actions de grâce, elle faisait tout ce qu'on faisait à l'église, elle priait, elle jeûnait. Elle était mariée. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle est arrivée à la cinquantaine, elle se disait que ça ne va plus marcher. Hein. Donc, c'est déjà comme ça. Elle avait déjà mis, c'était déjà un dossier classé. Oui, si on peut dire ça comme ça. Hein. C'était déjà un dossier classé. Eh bien, qu'est-ce que la femme fait? La femme entre dans un jeûne de 21 jours. Pas pour demander, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non. Elle était ancrée dans ce jeûne-là. Rien que pour élever le nom du Seigneur. Rien que pour louer le Seigneur. Rien que pour chanter pour le Seigneur. Rien que pour danser pour le Seigneur. C'était louange et adoration. Louange et adoration. Louange et adoration. Cette journée, si elle dit toute la journée là, c'est seulement pour danser. Elle dansait chez elle, tout seule. Elle met la musique, elle se met à danser. Elle danse, elle danse, elle danse. Cette journée-là, c'est seulement pour élever le nom de Dieu, pour adorer, 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 lire la Bible, adorer, lire la Bible, adorer, adorer, adorer. Vous savez ce que la femme a eu? Elle n'a même pas atteint les 21 jours. Avant les 21 jours de jeûne. Non. Elle avait atteint les 21 jours. C'est quand elle voulait reprendre, elle voulait refaire un autre jeûne. Après les 21 jours de jeûne. Vous savez ce qui est arrivé à la femme? Miraculeusement. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il est le Dieu aujourd'hui, hier et éternellement. La femme était tombée enceinte. La grossesse qu'elle a cherchée pendant toutes ces années, elle n'a pas trouvé ça. Mais elle est ancrée seulement dans le jeûne pour adorer Dieu. Elle a eu ça. Moi-même, je vais vous donner mon exemple. Dans les moments où j'ai vu des trucs vraiment clac, 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 que la porte ici s'est ouverte, l'autre porte s'est ouverte, c'est quand j'adorais Dieu. Oui.
Adorer qui? Dieu. Et pas adorer les autels de nos familles. Quand tu vas arriver dans la dimension que tu adores Dieu, que tu vas adorer d'abord Dieu. Parce qu'il y a adorer Dieu et Dieu. Parce qu'il ne faut pas entrer dans le jeûne. Tu te retrouves en train d'adorer les idoles de ta famille. Ah bah oui. Oui. Tu ne savais pas. Bah oui, je t'apprends ça aujourd'hui. Tu vas te retrouver en train d'adorer les idoles de ta famille. Et pour ne pas adorer dans l'idole de ta famille, entre d'abord dans un temps de repentance, avant de faire ce jeûne ou d'avant d'entrer dans le moment vraiment d'adorer Dieu. Entre d'abord dans le jeûne, dans la repentance sincère, profonde. Demande pardon à Dieu et appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Consacre ton jeûne au Saint-Esprit. Tu vas me dire. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Adorons Dieu seulement qu'il est Dieu. Il est bon. Le souffle de vie que nous avons, qui nous donne ce souffle de vie là, c'est Dieu. Tu peux l'adorer seulement qu'il est Dieu, non? Tu peux l'adorer seulement qu'il est Dieu. Les enfants de Dieu sont fatigués. Ils sont fatigués. On est fatigué de prier. Tu as prié jusqu'à quand? Tu as prié plus que qui dans la Bible ici? Il y a des prophètes, il y a nos patriarches qui ont prié. Prier. Des positions de prière que tu ne trouves même plus de nos jours. Les enfants de Dieu, pour que celles-là se mettent à genoux, il faut que c'est le pasteur qui dit mettez-vous à genoux. Si le pasteur même alors ne se met jamais à genoux, l'église là c'est fini. Tu entres là-bas jusqu'à ce que l'église est finie. Pas une personne qui a mis ses genoux par terre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On doit revenir au fondement. On doit revenir à la base. On doit repartir sur les Écritures. Et si on ne comprend pas les Écritures, appelons le Saint-Esprit de nous diriger dans ces Écritures-là. Dieu pleure. Je vous répète, mes frères et sœurs, Dieu pleure. Nous allons laisser le monde ici. Personne ne va aller avec le monde. C'est tamponner, c'est disputer, c'est crier, c'est taper dessus, se tuer à cause des choses du monde. Vraiment, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus le temps pour ça. Et venons à Dieu, dans la repentance et dans la sanctification. C'est ça le vrai message de l'Église. C'est ça le noyau. Le noyau. Pour ce, je vais vous dire, shalom, 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 mes bien-aimés. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Continuons à lire la Bible. Je vous laisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.